suis Moana Djouma Papa Ali. J'ai fait langue étrangère appliquée à l'Université des Comores. J'ai une licence 3 en langue étrangère appliquée. Et actuellement, je suis journaliste, reporter et présentatrice de la télévision et la radio nationale des Comores, au RTC. Et j'ai fait mes études ici aux Comores, depuis primaire, lycée, seconde lycée et université. Et en 2009, j'ai fait un stage à Multimediacom, une radio privée. J'étais animatrice d'une émission avec les jeunes, une émission qui était axée sur la musique, mais surtout la musique sentimentale, de 14 h à 16 h tous les dimanches. Donc de là, même si avant j'aimais le métier de journalisme, mais j'avais deux rêves, je voulais être militaire ou devenir journaliste. Mais à partir de Multimediacom, je me suis inspirée du métier du journalisme. Avant de finir mes études à l'université, je devrais faire un stage. Et je suis partie à l'ORTC au niveau de la rédaction. C'est là où j'ai fait mon stage de 6 mois pour que je puisse valider ma licence. Mais à partir de là, j'ai demandé un stage pour que je puisse être employée de l'ORTC. Et depuis ce jour, depuis 2011 jusqu'à nos jours, je suis à l'ORTC. J'exerce ce métier, un métier que j'aime vraiment et j'ai l'impression que ça me va très bien. Il y a plusieurs difficultés. Je peux parler que nous-mêmes journalistes, la majorité d'entre nous, on n'est pas de journalistes de formation. Mais on exerce le métier à partir de là où on a choisi de travailler. Et moi, particulièrement, je n'ai pas eu aucune difficulté par rapport à en tant que je suis une femme et que j'exerce le métier. Parce que franchement, je m'en foutais carrément de ce que les gens vont dire parce que c'est un métier que j'ai choisi. Le seul problème que des fois je rencontre, c'est souvent quand je vais en reportage, et que des fois il y a une personne que j'ai peur d'interviewer parce que je me suis habillée, par exemple j'ai mis un pantalon et que la personne est une personne religieuse. Mais les difficultés encore qu'on rencontre, qu'on continue toujours à rencontrer, c'est par rapport à là où on exerce le métier. Des fois on n'est pas libre, quoi. On n'est pas libre de faire le métier, de dire ce qui ne va pas vraiment. On a l'impression qu'on est enfermé dans une boîte, qu'on ne peut pas dire la vérité, qu'on sait que ça, c'est pas la vérité, mais qu'on est fermé, qu'on ne peut pas le dire parce que c'est une telle personne, parce que c'est une telle entreprise de l'État ou de n'importe quelle personne. Mais à l'ORTC, des fois, ça dépend de la personne, du directeur ou du directeur de l'information. Parce que comme nous l'avons appris sur le champ, que le journaliste peut dire la vérité, mais des fois il peut ne pas dire la vérité si l'information peut engendrer un problème ou peut s'aimer la zizanie ou autre chose qui troublera l'ordre public. Mais au niveau des difficultés encore qu'on rencontre, c'est au niveau des matériels. Des fois, on n'a pas les matériels nécessaires pour travailler. On peut nous dire, allez en reportage, on ne sait même pas c'est quoi le sujet, on ne sait même pas la personne qu'on va interviewer, mais on va sur le champ, on est là, des fois on ne sait même pas de quoi il s'agit, on reste. C'est au moment où on va interviewer la personne, où on demande c'était quoi au juste. Du coup, on est dans l'improvisation et on est des fois on est obligé de demander la question comment c'était quoi l'objectif de cet événement. Et je crois que c'est vraiment un problème majeur que nous rencontrons. Et il y a aussi au niveau de nous-mêmes, il y a ceux qui sont journalistes de formation qui peuvent nous aider pour devenir des vrais journalistes qui peuvent nous donner leur connaissance pour mieux exercer le métier. Mais hélas, on est là et aucune
aucune. Ils ne sont pas nombreux les gens qui nous aident à avancer dans ce métier. Mais je remercie ceux qui ont eu l'initiative de mettre la formation journalisme multimédia à l'Université des Comores. Car à partir de cette formation, moi-même, j'ai pu quand même avoir une notion ou des notions que je ne connaissais pas avant qui me permettent de mieux exercer ce métier de journalisme. Bien, moi personnellement, j'ai aucune envie de quitter définitivement le pays et aller à l'extérieur pour m'installer. Par contre, j'ai rêvé de travailler dans d'autres chaînes de télévision ou de radio, être leur correspondante. Mais surtout dans les chaînes anglaises, parce que comme j'ai dit que j'ai fait langue étrangère à appliquer, j'aime la langue anglaise, j'aime tout ce qui est langue, quoi. Donc j'ai souvent aimé ou j'ai souvent rêvé de devenir reporter de guerre, mais travailler dans une chaîne télévisée qui a un département de la langue anglaise ou pourquoi pas la langue arabe. D'ailleurs, les formations que j'ai eues en Afrique du Sud, en Égypte ou en Chine, c'est des formations anglaises et des formations en arabe. Donc, je vais rester au pays. Je vais rester au pays pour devenir la journaliste du pays. Mais je compte aller à l'extérieur pour renforcer mes capacités, pour bien me préparer afin de laisser mes empreintes au pays. C'est ce que j'aurais vraiment voulu, parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils veulent rester à l'extérieur. Si c'est vrai, j'aime ce pays, je dois y rester, y faire face à toutes les difficultés, à tous les problèmes. Je les encourage. On n'est pas nombreuses, les journalistes femmes au Comores. D'ailleurs, je suis même membre fondatrice d'une association femmes journalistes de la presse. Et notre objectif, c'est cela. Encourager les jeunes filles, encourager les femmes de devenir journalistes. Parce que c'est un métier noble. C'est un métier que nous pouvons nous battre. Nous pouvons donner nos idées. Nous pouvons donner notre pierre au niveau du développement de notre pays. Je crois que c'est le moment ou jamais de les encourager, de leur dire que venez nombreuses dans ce métier. Il faut pas avoir peur. Parce qu'ici au Comores, même si avant on disait une femme journaliste, elle va nous dire quoi? Mais non, on a notre place dans notre pays. On a et on pourra faire quelque chose. Je crois que avant, ou bien nous-mêmes, les journalistes qui travaillent à l'ORTC, je parle de l'ORTC là où j'exerce, on ne fait pas des investigations. On ne fait pas. Parce que des fois, on nous donne l'info, on nous dit qu'il y a telle chose qui ne va pas, mais nous, on a peur. On a peur d'aller faire l'investigation, d'apprendre les choses. Parce que, comme je le disais, que des fois, on peut nous dire qu'un tel ministre de l'information nous a dit qu'il ne faut pas dire cela. Ou une telle personne dit, il ne faut pas dire cela. Mais je crois que la nouvelle génération de 2010 à nos jours, elle essaye de faire ces investigations. Elle essaye de donner une nouvelle image à l'ORTC. Je crois qu'il y a aussi la formation. Je ne peux pas faire de l'investigation si moi-même je ne connais pas comment faire ces investigations. Donc je crois qu'il faut donner les formations à ces jeunes pour leur permettre de mieux exercer ce métier, de mieux, parce que nous savons qu'une fois, si nous arrivons à décortiquer là où il y a le problème, on pourra donner notre pierre au niveau du développement de notre pays. En fait, nous le savons tous que l'ORTC fonctionne dans le budget, ou je ne dirais pas le budget, mais le personnel qui travaille actuellement à l'ORTC, nous-mêmes on n'a pas de statut. Les méthodes qu'on utilise actuellement, c'est la méthode de la radio avant même l'indépendance des Comores.
Parce que nous savons que les dirigeants qui viennent à l'ORTC essayent de donner une nouvelle image à la télévision nationale. Mais on ne peut pas mélanger la télé et la radio. Le personnel qui travaille à la télé sont les mêmes personnes qui travaillent à la radio. Je prends l'exemple de nous, journalistes. Je prends l'exemple de nous, techniciens. Vous pouvez trouver une présentatrice de la télé et qui présente à la fois à la radio. Parce que, comme je le disais, on n'est pas journaliste de formation. Donc, je crois que si on essaie je dirais pas diviser, de distinguer la radio et la télé, nous pouvons donner une nouvelle image de la télévision et une nouvelle image de la radio. Parce qu'une personne ne peut pas travailler à la télé et à la radio deux fois avec un salaire qui n'est même pas à la portée de la personne. Le salaire, il peut prendre juste pour ses habits et ses frais d'aller au boulot. Donc je crois que si l'ORTC ait son statut, le personnel lui-même pourra travailler de façon plus efficace. Efficacement et sérieusement.